Donc nous revoici sur les workshops de ce matin. Nous allons retrouver Sandra Poisson pour Shine on Web. Bonjour Sandra, Bonjour, bonjour à tout le monde. vous allez bien? Super bien, merci. Donc aujourd'hui, vous allez nous apprendre à aimer le marketing parce que c'est pas donné à tout le monde de faire du marketing et en plus d'aimer le marketing pour réussir son lancement et le lancement de son entreprise. Donc c'est vrai que c'est un vaste projet et c'est très important. Donc Sandra, je vous laisse la main. Je vous retrouve tout à l'heure s'il y a des questions dans le chat. Donc n'hésitez pas à me marquer des petits pouces effectivement si vous aimez le workshop ou n'hésitez pas à poser vos questions même si elles sont personnelles. Sandra y répondra à la fin du workshop. Bon workshop Sandra et je vous dis à tout à l'heure. Super, je vais partager mon écran et puis on va pouvoir démarrer. Donc du coup, oui, j'ai trouvé que ce thème de workshop, il était intéressant parce que voilà, ça fait à peu près 3 ans que je suis à mon compte. En fait, je calculais ce matin, bien, le mois prochain, ça fera 3 ans. Et finalement, j'accompagne des entrepreneurs qui sont souvent en création. Et le premier frein que je rencontre, que ce soit des clientes ou pas d'ailleurs, c'est le désamour du marketing. Donc, c'est vrai que j'ai déjà fait plusieurs workshops avec le salon professionnel, j'ai parlé de site internet, j'ai parlé de vision, de mission, de plein de choses. Puis aujourd'hui, je me disais que ça aurait été bien d'essayer de déconstruire la vision justement que la plupart des créatrices d'entreprises ont sur le marketing. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce thème. On y va. Je vais prendre juste 1 minute pour me présenter celles qui ne me connaissent pas. Merci de m'écouter déjà aujourd'hui. Moi, je suis Sandra Poisson, donc j'ai créé Shine on Web fin 2018. Et donc, ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs plutôt, on va dire, intuitives et créatives à trouver des clients grâce justement à la création d'un marketing vibrant et qui leur ressemble selon leur propre éthique. Donc, je vais vous montrer que c'est tout à fait possible. Alors, la première chose, avant de vous donner tout en bloc, j'avais envie de vous faire travailler un petit peu pour celles qui nous écoutent ou qui nous regarderaient en replay. Je voudrais que vous imaginiez dans votre tête et que vous répondiez à cette question. Quelle est aujourd'hui, à l'instant T où je parle, votre vision du marketing par rapport aux expériences que vous avez pu rencontrer avec des marques en tant qu'acheteuse ou en tant que aussi, en tant que personne qui, on va dire, subit entre guillemets la pub ou tout ce qui pourrait y avoir au niveau de, c'est vrai qu'on baigne dans cet univers-là, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé ou autre. Et surtout, du coup, quelles croyances vous avez par rapport au marketing en général. Donc, je sais que ma question est un petit peu vaste, mais c'est quelque chose qui est important parce que souvent, les créatrices n'ont pas envie de faire de marketing parce qu'elles pensent que c'est mensonger, que c'est manipuler les gens, tout ça. Donc, or, pas du tout. Je vais vous montrer qu'on peut très bien faire un marketing éthique avec ses propres codes, ses propres valeurs et tout ça. Donc, c'est pourquoi je vous propose en fait de réfléchir à ça 2 minutes et puis après je reprendrai la main. C'est important en fait de savoir d'où ça vient pour pouvoir après aller le déconstruire. Du coup, pour que ce soit plus simple, j'ai pensé que cet exercice, vous pouviez le faire en imaginant et en essayant de trouver là en 2 minutes 3 marques que vous aimez beaucoup, peu importe que ce soit de la mode, la déco, des vêtements, ou ça peut être aussi un théâtre, n'importe quoi. En tout cas, une marque qui est déjà créée, que vous affectionnez, et de vous demander pourquoi vous l'aimez, cette marque, en fait. Et je vous demande ça, puisque de toute façon, dans marketing, il y a le mot marque, donc on y vient, hein. Tout est lié, mais c'est juste pour que vous sachiez. Alors, on aime toutes des marques différentes, mais il y a toujours une raison. Donc, ça peut être je vous aide un petit peu, ça peut être parce qu'on aime bien le créateur, on l'aime bien, on trouve que c'est une personne qui est intéressante, parce que on trouve que c'est chouette que les produits soient faits en France. En ce moment, on est dans le Made in France depuis quelques années. C'est vrai que c'est chouette d'acheter des produits faits dans son pays. Il y a plein de raisons, mais en tout cas d'y réfléchir. Et ça va m'amener à vous en tout cas vous dire pourquoi, en fait. Clairement, en fait, souvent, on a un attachement aux marques parce qu'on partage les valeurs de cette marque. Ça peut être par rapport à l'ambiance qui nous séduit. Ça peut être par rapport à l'engagement du créateur, par exemple, je parlais de Made in France justement pour la traçabilité des produits ou son produit. En fait, de plus en plus, on attache de l'importance à ça par rapport à il y a 10 ans. Les consommateurs deviennent plus responsables. Ça peut être par rapport à vos principes.
je dis n'importe quoi, mais par exemple, vous préférez acheter des savons en saponification à froid. Pourquoi? Parce que ça protège votre peau. Et du coup, vous allez plutôt acheter vers une marque de cosmétiques bio qui respecte l'environnement, tout ça, parce que ça fait partie de vos principes de vie, tout simplement aussi. Et puis enfin, je sais pas, c'est pas ce qui est le plus important, mais c'est souvent ce qui nous procure un attachement ou un désattachement, c'est l'histoire de la marque, comment elle est communiquée en fait. Donc ça, en fait, ce dont je viens de vous parler, c'est très important, c'est sans l'analyser vraiment, mais le fait qu'on en discute aujourd'hui, c'est aussi pour vous faire prendre conscience que c'est déjà du marketing, ça, en fait, ce dont je viens de vous parler. Les valeurs, l'ambiance, l'engagement, les principes, mais il y a plein d'autres mots qui pourraient arriver. C'est juste que voilà, c'est ce qui revient le plus facilement et ce qui est le plus facile à comprendre. Et ça, ce sont en gros les piliers d'une marque, ce dont je viens de parler. Et ça, c'est tout ça qui va procurer un attachement émotionnel à une marque, en fait. Pourquoi on va préférer aller faire ses courses chez Monoprix, par exemple, que chez Carrefour? Je dis n'importe quoi, tout le monde n'a pas de Monoprix chez lui. Moi, j'habite en campagne, près de la mer maintenant, mais avant, j'habitais Paris et j'adorais aller chez Monoprix plutôt que d'aller chez Franprix, par exemple. Parce que j'adorais leur message sur leur packaging. Il y avait un attachement émotionnel. Je savais que j'allais passer un bon moment en cherchant mes canettes et que j'allais passer un bon moment avec les jeux de mots qui ont d'ailleurs depuis été reproduits avec plusieurs marques, puisque justement, ça permet de créer un lien. Donc en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a toutes des attachements émotionnels. C'est vraiment la corde émotionnelle qui joue sur tel ou tel produit, même quand on fait ses courses au supermarché, n'importe où en fait. Et donc, cet attachement, il est créé en fonction de ce qu'on a dit juste avant, donc les valeurs, les principes, la vision, enfin, il y a plein de choses en fait. Et du coup, ça, c'est important que vous le compreniez, puisque à partir du moment où vous comprenez que l'attachement émotionnel, il naît de quelque part, eh bien, en fait, vous changez d'état d'esprit et le marketing, en fait, c'est une conversation entre vous et vos clients. Et ça, bon, j'avais peut-être été court au niveau de la conclusion, mais c'est aussi parce que, voilà, l'idée, c'est que moi, mon objectif de ce workshop, c'est que vous repartiez en tête avec vraiment une nouvelle vision en disant « Waouh, je ne vais pas passer à côté du marketing quand je vais lancer mon entreprise. J'ai envie que vous changiez de vision et que vous disiez que, voilà, aujourd'hui, le marketing, c'est plus ce que c'était. On se souvient toutes des émissions comme Culture Pub ou autres qu'on a pu regarder, si vous avez le même âge que moi, dans la quarantaine, où ils décortiquaient des concepts clés de communication pour vendre, bien sûr. Voilà. Mais il y en a d'autres, des émissions. Mais je veux dire, on est tous pétris de cette culture, plus de notre éducation. Et c'est sûr que en France, la vision du marketing, elle n'est pas forcément bonne. En général, on pense aux écoles de com et tout. Enfin, voilà. Mais en fait, aujourd'hui, et surtout quand on est entrepreneur, on a de la chance parce que, pourquoi? Parce que d'abord, on est seul ou en petite équipe. Donc, le marketing peut se créer facilement et surtout évoluer facilement. C'est pas comme si on avait des poids lourds et toute une équipe à gérer où c'est beaucoup plus long. Donc, en fait, il faut concevoir ce marketing comme une conversation. Et à partir du moment où on le conçoit comme ça, c'est beaucoup plus simple d'aller travailler sur en fait, l'identité de marque, c'est ce dont on vient juste d'évoquer juste avant dans l'exemple. Ce sont vraiment, j'ai choisi comme visuel des footprints, enfin des empreintes dans le sable. Pourquoi? C'est vos valeurs, les valeurs que vous allez incarner au sein de votre entreprise, l'ambiance, l'expérience client que vous voulez procurer à vos clients, l'engagement que vous allez prendre vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de... C'est vrai que je parle de planète parce que moi j'y suis sensible, mais il y a plein d'autres engagements à prendre. Par exemple, pour communiquer juste sur un réseau social parce que vous ne voulez pas, justement, je reparle d'engagement par rapport à la planète, bouffer trop de ressources en communiquant sur 5 réseaux sociaux en même temps, par exemple. Ça me fait penser à une cliente qui se reconnaîtra si elle m'écoute, qui ne veut pas faire de vidéo justement parce qu'elle fait attention à sa consommation d'énergie au niveau de l'entreprise. Et du coup, tout ça, ce sont des principes et c'est un peu l'ADN de votre entreprise. Et ça, c'est déjà du marketing, en fait. Le marketing, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment des fondations et les éléments clés fondateurs de votre entreprise qui vont aussi vous permettre derrière de travailler avec des personnes, en fait. Si vous travaillez, que vous vendiez des produits ou des services, vous allez travailler avec des personnes.
Et en fait, l'idée, c'est de créer un peu une carte comme si c'était un mind map, une carte mentale ou autre, avec voilà, les valeurs de l'entreprise, l'ambiance, l'engagement, les principes, qui je suis à même au mieux d'accompagner ou d'aider en fonction de ce que je vends, c'est des services ou des produits, et pourquoi surtout j'ai envie d'aider ces personnes-là plus que d'autres. Ça, c'est des fondements de marketing, tout simplement. Et une fois qu'on a défini tous ces contours, en fait, on va pouvoir être à même vraiment de vendre le plus normalement possible ces produits ou ces services. Pourquoi? Tout ce qui fait en fait votre marque, c'est important d'y réfléchir. C'est ça qui va vous permettre de créer des conversations, parce qu'il faut communiquer sur quelque chose en fait. Donc toute l'ADN de l'entreprise et de la marque en quelque sorte, puisque même si vous êtes une entrepreneur solo, vous êtes une marque à part entière, et que vous soyez 1, 2, 3, à partir du moment où il y a une entreprise qui est créée, il y a un ADN, il y a une énergie particulière, et tout ça, bien sûr que ça doit vous ressembler. Si vous créez votre activité, c'est pour vous épanouir, mais avant tout, il faut imaginer que le marketing, c'est créer des conversations dans des lieux différents, que ce soit en présentiel ou en ligne, avec des supports particuliers qui vont évoluer en fonction de vous et en fonction de votre sensibilité, de votre background avant. Si vous êtes en reconversion, par exemple, vous avez quand même des talents que vous faisiez dans votre ancien métier. Il y a sûrement des choses qui sont transposables. Et l'idée, en fait, c'est de créer la confiance entre vous et vos clients. Donc, le marketing, ça sert à ça. C'est vraiment créer la confiance entre vous et vos clients. Comme je vous l'ai dit, rappelez-vous ça, hein, c'est important. Et cette confiance, on la crée comment? Eh bien, on va créer des rencontres. Donc, ça peut être un canal de communication, ça peut être plusieurs canaux, ça peut être à travers des supports. Vous allez peut-être, certaines vont être plus à l'aise avec la parole, d'autres avec la vidéo, d'autres avec des écrits. C'est sûr qu'il va falloir choisir un ou plusieurs supports de communication pour pouvoir rencontrer vos clients, en fait, à différents endroits, à différents moments, là où ils sont, en fait. Et quand je parle de clients, c'est vos futurs clients, en fait, en vrai. Donc, ça va se transmettre comment? Bah, en fait, il va y avoir des liens qui vont se faire. Et souvent, ça passe par des contenus. Aujourd'hui, en 2021, on conçoit comme ça. Ça peut être des contenus en PDF, ça peut être des contenus en direct, ça peut être des rencontres physiques, c'est en fonction de vous, c'est vous qui allez créer votre marketing en fonction de vous en tant que personne, en fait. Et tout ça, c'est ça qui va faire que vous allez faire un marketing qui vous ressemble, qui marche, parce qu'il y a des recettes toutes faites, mais ça ne marche pas pour tout le monde, ça c'est sûr, sûr, sûr. Et du coup, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce que je suis en train de me dire, je parle de communication de support, mais en fait, la communication, c'est juste l'application de tout ce que vous avez identifié avant, c'est-à-dire tout ce que je parlais avant, les piliers vraiment de vos fondations d'entreprise, vos valeurs, votre identité professionnelle, à qui positionnement, comment vous allez appliquer vos tarifs, les offres que vous allez faire, tout ça, c'est du marketing. Mais si c'est fait avec une intention dans le respect de votre personne et de vos valeurs et tout ça, on peut tout à fait créer un marketing éthique et qui nous respecte nous-mêmes et qui respecte nos clients sans être dans l'agression ou autre, en fait. À partir du moment où vous repartez avec cette idée que le marketing, c'est une conversation, une rencontre, c'est créer des rencontres, ça va être beaucoup plus simple pour le faire. Et éventuellement même, si certaines sont au stade d'être accompagnées par des institutions comme la BGE ou BPI ou autres, bon, je sais qu'il y a toujours le stade, parce que quand les personnes viennent vers moi, elles ont déjà fait une étude de marché, par exemple, on leur demande de faire une étude de marché, c'est toujours compliqué à faire. Mais à partir du moment où on change ce postulat de départ, c'est beaucoup plus simple, puisque évidemment, il faut identifier, on ne peut pas s'adresser à tout le monde, ça, je ne veux pas parler de ça non plus trop sur des sujets dont j'ai déjà discuté qui mériteraient d'être creusés, mais on ne s'adresse pas à tout le monde, on s'adresse vraiment à une clientèle particulière qui résonne pour nous. Et du coup, c'est beaucoup plus simple d'engager la conversation avec quelqu'un qui nous attire que quelqu'un tout court, en fait. Bien sûr que c'est plus simple. Toutes les marques font ça. Et que ce soit des jeunes entreprises, des vieilles
que ce soit des personnes solo comme moi ou mes collègues qui sont aussi sur le salon aujourd'hui. Enfin, vraiment, on fait tout du marketing à notre échelle. Mais du coup, ce que je veux aujourd'hui, l'objectif de ce workshop, c'était vraiment vous faire comprendre que on peut en faire un de manière éthique. Et du coup, je vais attendre vos questions parce que j'ai pas prévu plus que ça parce que je me doutais qu'il allait y avoir des questions. En tout cas, sachez que je vais être disponible et je vais juste vous faire un petit retour. Si vous avez besoin de creuser le sujet, je tiens un blog et un podcast. Il y a des ressources sur mon site, sur le site shineonway.com. Et surtout, si vous voulez aller plus loin, j'accompagne mes clientes en fait sur toute cette démarche pendant 8 mois de la création, une fois qu'on a l'idée de la création de l'entreprise, jusqu'au lancement du site internet. Donc c'est un sujet que je connais bien parce que c'est mon métier depuis 22 ans, que ce soit en com, marketing ou web. Et j'ai d'ailleurs intégré aussi la dimension plus posturale et énergétique pour accompagner encore mieux mes clientes dans leur démarche de lancement d'entreprise. Donc voilà, je vous rends la parole du coup pour répondre aux questions, s'il y en a. Oui, alors c'est shine-on-web.com. Vous allez pouvoir trouver un blog où j'écris régulièrement des articles de fond sur le marketing, le site web, l'entrepreneuriat. Et j'ai récemment lancé un podcast qui s'appelle Radiance, justement pour éclairer les entrepreneurs qui débutent ou qui ont besoin de se repositionner sur différents sujets liés à l'entrepreneuriat féminin, le mindset, le marketing et tout ce qui est lié à la communication. Et j'ai également une ressource à disposition sur mon site internet qui s'appelle le kit I Love Marketing, où il y a différentes ressources pour commencer son marketing de manière autonome. Et comme je l'ai dit, j'accompagne aussi mes clientes plutôt en longue durée, parce que tout ça, c'est long à faire, sur le programme de la Business School des étoiles. Donc, et j'ai une session qui démarre à la fin du mois, qui est finançable en CPF, puisque je suis aussi organisme de formation certifiée Calliope. Et donc, je suis à disposition des personnes qui nous écoutent aujourd'hui ou en replay dans les prochains jours pour répondre aux questions. Et même s'il n'y a pas d'accompagnement, je serais ravie de pouvoir aider les personnes qui sont en train d'organiser leur lancement d'entreprise. Très bien. Alors, du coup, on avait oublié de mettre le son. Oui, voilà. Donc, si vous voulez retrouver effectivement Sandra, vous pouvez retrouver sur son site internet qu'on vient juste de vous mettre dans le chat. Bon, mais effectivement, vous êtes très efficace et vous proposez énormément de choses en plus de l'accompagnement. Podcast, effectivement, c'est très intéressant de pouvoir vous écouter tout en faisant autre chose, je pense. C'est un peu le but des podcasts. Voilà. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos podcasts, du coup ? Ouais, alors du coup, le podcast s'appelle Radiance. Je l'ai créé ça faisait un petit moment que j'y pensais. Et puis, c'est un support de communication, justement, qui m'appelait, en fait, depuis quelques mois. Et donc, je suis passée à l'action à la rentrée. Donc, pour l'instant, il y a 4 épisodes. J'essaye d'en sortir un tous les 15 jours. Et l'idée, c'est de parler, justement, sur des sujets liés à l'entrepreneuriat féminin, la reconversion, tout ce qui est lié au marketing, justement, la création d'un marketing éthique, la communication, le site internet, tout ça. Et du coup, il y a différentes rubriques, un peu ce qui est dans l'air du temps, mais ce qui me plaît aussi, j'adore travailler en co-création en équipe. Donc, j'interviewe des personnes, soit des personnes que j'ai accompagnées qui témoignent un peu de leur cheminement, soit des personnes qui m'inspirent. Ou alors, je parle d'un sujet librement, en fait, sur les sujets que j'ai évoqués juste avant. Et du coup, on est sur un format c'est pas mal le podcast parce que ça peut s'emporter un peu partout en format nomade, donc en voiture, au bureau, quand on est en train de travailler. Donc c'est un format que je découvre et que j'apprécie de plus en plus puisque que je découvre et en tout cas que j'intègre au sein de Shine On Web. Mais sinon, je suis aussi également sur Facebook où j'anime une communauté, ça peut intéresser la communauté de professionnels, une communauté d'entrepreneurs, un espèce de réseau en ligne, en fait, les étoiles du web. Vous le trouverez sur Facebook si vous voulez. C'est un groupe qu'on peut trouver facilement. Ou pareil, j'interviewe des gens régulièrement, ou moi, je donne des ateliers aussi pour monter en compétences. Et l'idée, c'est vraiment de développer une communauté qui réseaute, puisque j'en ai parlé dans le workshop que j'ai donné à Lyon il y a 15 jours. Le réseau, c'est hyper important quand vous démarrez. C'est fondamental pour pouvoir être dans une communauté qui comprend exactement ce que vous traversez et qui peut vous aider en fait.
Je trouve que c'est la principale difficulté quand on se lance et qu'on travaille de chez soi au départ, en plus si on n'a pas de bureau, c'est vraiment de se ressourcer et d'aller chercher, se nourrir en fait. Donc c'est pourquoi j'ai créé ce groupe tout au départ. Au début du premier confinement, je sentais qu'il y avait besoin et j'avais organisé un challenge marketing d'ailleurs pour se réadapter pour celles qui travaillaient pas encore en ligne justement. Mais c'est vrai que c'est important en fait de se rendre visible. En tout cas, les créatrices, en général, je sais que c'est difficile parce que je travaille avec mes clientes là-dessus aussi sur montrer son image, se montrer en vidéo, se faire interviewer. Au début, on n'ose pas parce que voilà, on a des freins à dépasser et une fois qu'on l'a fait une fois, en général, après, c'est fini. Mais c'est un travail important à faire sur soi. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de marketing sans se montrer. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les gens, avant d'acheter ce que vous vendez, ils achètent entre guillemets, ils veulent une personnalité avec qui ça se passe bien, avec qui ça peut matcher, surtout pour des accompagnements, que ce soit des coachs spécialisés dans la reconversion ou comme moi, des coachs marketing pour entrepreneurs. Enfin, vraiment, il faut qu'il y ait une connivence et qu'on soit sur la même longueur d'onde pour que le travail se fasse bien et qu'il y ait un engagement et une envie profonde d'avancer, en fait. Ouais. Du coup, je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous. Donc, on a bien noté sur Facebook les étoiles du web quand on commence pour vouloir partager son expérience ou en tout cas être accompagné différemment plutôt par des pairs. Voilà. J'ai une question en fait de Family MJ. Avez-vous des exemples d'accompagnement? Que je fais moi au sein de China Oui. Web? Alors en fait, après avoir testé pas mal de choses, moi, ce que je veux, c'est vraiment apporter une vraie transformation à mes clientes. C'est-à-dire que quand elles viennent, elles repartent clé en main. Une fois qu'on a fini l'accompagnement, elles savent exactement, l'identité de marque est posée. Je suis vraiment dans un état d'esprit de transmettre mon expérience. Donc, on est sur un combo formation, accompagnement, et puis je mets la main à la pâte au niveau du site web s'il y a besoin, parce que je fais aussi des sites web. Mais j'en ai qu'un. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que après avoir testé plusieurs formules, donc la dernière version de mon accompagnement, il dure 8 mois. C'est la Business School des étoiles. Et on fonctionne en petits groupes de 12 maximum. On se voit en groupe tous les 15 jours pendant 2 heures pour que chacune fasse le point. Donc, on est sur une version un peu intelligence collective. Et il y a un parcours de formation avec une plateforme de formation en ligne. Et il y a qui est accessible en illimité pendant 1 an. Et il y a un rendez-vous par mois pendant 8 mois avec moi, parce que ce sont les rendez-vous individuels qui permettent vraiment d'aller au fond des choses. Parce que quand il faut prendre des décisions stratégiques sur qui je vais accompagner et que ce n'est pas notre métier, c'est difficile à faire en autonomie en fait. Donc moi, je suis là vraiment pour guider, éclairer et montrer la voie. Mais ce sont les personnes qui travaillent sur leur cas d'entreprise en fait. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est travailler à la fois en groupe et en individuel parce qu'il y a une solidarité, il y a justement une communauté et ça fédère beaucoup. Et souvent, et d'échanges, ils permettent aussi aux personnes qui n'en sont pas encore là d'avoir des réponses et de gagner du temps aussi. Donc, le format d'accompagnement, il est vraiment, pour l'instant, je l'ai réduit c'est vraiment celui qui fonctionne le mieux en fait. Donc, et à la fois l'accompagnement individuel et groupe. Voilà. Je suis disponible. S'il y a des questions, n'hésitez pas. J'ai un agenda en ligne sur mon site, vous le trouverez. Il y a tout ce qu'il faut. Je serais ravie d'accompagner des porteuses de projets qui sont en reconversion, ou pas d'ailleurs. Parfait. Merci beaucoup Sandra, c'était très instructif, très intéressant et ça donne envie quand on a envie de créer son entreprise, d'être accompagné. En tout cas, on n'est pas toute seule. Proposez pas mal d'outils. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon salon. On vous retrouve donc sur la page création d'entreprise. Il y a Leïla qui dit que ce sont des très belles initiatives. Merci de partager tout ça. En tout cas, c'est vrai que vous donnez quand même pas mal de votre temps. On a bien compris que vous proposiez un accompagnement sur 8 mois avec différentes formules qui arrivent au fur et à mesure, en tout cas, de cet accompagnement. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bon salon à toutes et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir.